À Eurobois, on a vu plein de choses, on a vu des outils ultra impressionnants. Mais parfois, le produit le plus pratique, c'est le plus discret. Sur le stand pilleur, il y a un produit qu'on n'a pas filmé sur l'instant T parce qu'il méritait une vidéo dédiée. Sur le papier, tous les tréteaux se ressemblent. Mais tu vois, celui-là, il a un petit truc en plus. Ils prennent 0 place, ils acceptent une charge énorme, ils se plient facilement et rapidement. Tu vois, c'est les tréteaux de chez Pilleur, ils sont ultra compacts quand ils sont fermés et ils sont parfaitement stables quand ils sont mis en marche. C'est mieux quand même. Hein, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Allez, maintenant, on va voir si ces tréteaux ils supportent vraiment la charge. Ah, allez. C'est un totem d'immunité? Non, c'est ma bite. Ouais, je veux dire qu'il y a un petit complexe quand même. Ouais, grave. Bon, tu vois, là, on est sur une charge normale. Il n'y a rien d'impressionnant, mais on voit que les tréteaux, ils sont stables. C'est moi qui suis pas très stable. C'est normal. On va rajouter un petit peu de poids. Un petit peu. Et oh, je fais 64 kilos. C'est déjà ça, hein. Moi, je dis, la poutre, elle fait 50 kilos. Tu l'as soupesé tout à l'heure? Ouais, à peu près. À peu près, hein. Ouais. C'est ce que je soulève au développé, ouais. C'est stable, c'est stable. Tu peux poser ta caméra, là? Et je viens? Ouais, viens t'asseoir. Je vous rejoins? Oui. Lève ta main, là. Profites-en pas. Ah! Ouais, gros sac. Tu pèses combien, mon vieux? 91. 91. Donc, on va dire une poutre à 50, un wheel à 60, un flav à 91. Bon, on a 200 kills à peu près. Oh 200 kills. 200 kills, ça tient, ça ne bouge Y'a pas. pas une baleine dans le coin? Bon, déjà, 200 kilos, ça bouge pas. Donc, si jamais tu bosses tout seul à l'atelier ou sur un chantier, c'est ce que tu demandes à des tréteaux. Travailler en sérénité, en confiance. Tu peux avoir confiance en le matériel. On pourrait encore augmenter la charge, mais je t'avoue que j'ai pas un petit baleineau dans le fond du placard, là. Et puis, j'ai pas non plus envie d'abîmer ma belle poutre qui a été sculptée par papy. À l'ancienne, ça date, ça. Hein. Ah ouais. Je te le dis. Ah, c'est pas la même qualité de boulot, hein. Ah non, non, c'est pas moi qui aurais fait ça, c'est ça que tu veux dire, hein? Ça, y a pas de C'est bon, on a compris. Merci. La charge, ça tient, ça bouge pas. On peut se poser une autre question, c'est est-ce que vraiment ils sont stables? Donc là, mon petit Flav, je vais un peu sautiller sur la poutre. Ce qui serait cool, c'est qu'on voit un peu les pieds là du tréteau, voir si ça bouge, si ça s'écarte. Si... Tu me dis quand t'es prêt? Ouais, vas-y, sautille. Je vais faire un dada. Ça va? Ouais, ça va, hein. C'est stable, hein? Ça va, hein. Stabilité. Stabilité. Tu vois, ce qui fait que c'est stable, c'est que là, on a quand même 50 cm d'écart entre les deux pieds. On a un grand écart, hein, on peut le dire. C'est un petit tréteau gymnaste, bien stable, bien conçu, comparé à d'autres tréteaux qui, j'ai l'habitude de voir un espacement un peu plus faible quand même. Notamment les bleus là-bas que je te prêtais. Qui ne veut plus les prendre. Je vais prendre ceux-là maintenant. Non. Voilà. Tu vois, ils pèsent à peine 3,9 kg et pourtant, ils sont capables de supporter une charge de 300 kg. Donc tu peux mettre 3 flaves dessus en toute sécurité. Ouais, mais 4. Ouais, 4. Ça dépasse un peu, mais je pense, moi, tu penses? Ouais, mais t'es lourd comme gars. C'est vrai. Hein? Ouais, mais bon, je sais le qui tenir. Hein. Faut y prendre en compte ça. Donc pour précision, Pilleur annonce 300 kg, mais je vous le dis tout de suite, il se couvre. C'est écrit dans la description des tréteaux, ils sont capables de supporter plus, mais au-delà de 300 kg, ils veulent pas de problème, donc ils ont dit on annonce 300 kg, pour dire que c'est du costaud. Donc je te l'ai dit, ils sont ultra compacts, ils font 87 cm de long, 10 cm de haut, 6 cm de large. Et quand ils sont dépliés, ils font toujours 87 de long, 76 cm de haut et 50 de large. Donc le 50, c'est pour l'espacement entre les deux pieds. Les 2-3 petites fonctions cool. Tu vois, ils ont les petits crochets escamotables. Bon, j'ai pas le petit lito du bon diamètre, mais tu vois, ça peut être pratique si tu veux poser un truc, y couper, travailler dessus. Si tu as des litos, des petits tasseaux de la bonne taille, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir poser ton petit tasseau là, ici. Tu fais pareil de l'autre côté, tu poses une planche dessus et tu as un maximum de stabilité. Tu as un petit établi. Pratique, efficace. Donc tu vois, sur le dessus, quand tu enlèves le petit crochet escamotable, on a le petit orifice à flave là. Et ce qui est pratique, c'est que tu vas pouvoir prendre un serre-joint, l'insérer et tu vas pouvoir maintenir tout ce que tu veux. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et forcément, hein, tu l'as des deux côtés, hein, parce que tu as un autre crochet ici. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est du Pilleur. C'est bon, Flav, j'ai tout préparé. Tu peux venir t'asseoir. C'est sûr que toi, le tien, je le vois plus. J'adore les clashs comme ça. J'ai une petite question. Est-ce que les petits patins qui sont dessous, qui sont en plastique, est-ce qu'ils tiennent ça, longtemps? Parce que des fois, c'est le genre de truc que tu retrouves dans ton camion ou que tu retrouves ailleurs, tu vois. Écoute, j'aimerais bien savoir si ça tient. Moi, je connais Pilleur, je sais que c'est qualitatif. J'ai jamais eu de problème avec les patins de mes serre-joints qui sont en plastique et qui ont l'air d'être de la même matière.
Truc, je l'ai reçu il y a pas longtemps, tu peux quand même voir qu'il est tout neuf. Oui. J'ai pas de prendre pour un con et de dire ça fait 6 mois que je m'en sers alors que je viens de le voir à Eurobois. Mais honnêtement, connaissant Pilleur, Ça devrait tenir. je pense que ça tient dans le temps. Bref, après avoir vu tout ça, mon verdict, il est assez simple. Allez, fais-nous le spot Pierre pour les hommes. Il est con. Si, allez, un petit pot de pub là, on s'emmerde. Non, non. Ça filme, hein? Bah oui, ça filme. Ah putain, il faut être sérieux, bordel, arrête les Pilleur. conneries. Ces tréteaux, ils font ce qu'on leur demande, et même un petit peu plus. C'est le genre de tréteau qui est pensé pour les personnes qui bossent seules, qui veulent une résistance assez forte en termes de charge, et qui n'ont pas forcément énormément de place à l'atelier. Alors oui, ils sont un petit peu plus chers que des tréteaux basiques, mais tu vois, on n'est pas du tout sur le même usage. Là, tu payes de la stabilité, de la tranquillité, si jamais tu veux mettre des charges lourdes, et de la praticité. Et aussi de la compacité. La compacité, perplexité, Compact, compact. mendicité. Merci. Bénédicité. T'as d'autres adjectifs ou? Dictée. Est-ce que tout le monde a besoin de ce genre de tréteau? Wow. Clairement, non. Toi, mon petit Flav, t'en auras pas besoin. Non. Mais en vrai, quand tu vois le prix, même le bricoleur le plus occasionnel du monde, genre toi, mon petit Flav, franchement, tu peux te les offrir. Tu vois, une paire de tréteaux, mais alors basique de chez basique, tu sais, les tréteaux en bois, j'ai regardé, ils sont à peu près à 20 balles. Ceux-ci, ils sont à 38 € l'unité. Franchement, ça va. Ça va, hein? Ça va. Ah, ça va, hein? Ça va. Et les tréteaux, Oui, ça va. et les tréteaux en bois, ils prennent vachement plus de place que ça, hein? Je te le dis, moi, hein? Voilà ce que je pouvais te montrer sur ces tréteaux. Maintenant, c'est à toi de voir si ça correspond à tes besoins ou pas. Si jamais tu as des questions ou un petit retour d'expérience à nous faire, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire et on en parle. C'est tout pour moi. Je te prépare d'autres tests dans le même esprit, alors reste branché.